Bienvenue à notre présentation sur le travail lors d'une élection fédérale. En collaboration avec nos collègues d'Élections Canada, nous vous présentons aujourd'hui des informations sur ce qu'implique le travail à une élection canadienne et sur la manière dont vous pouvez déterminer si ce type de travail vous convient. J'aimerais tout d'abord vous présenter notre organisation. La mission de Lésions cérébrales Canada est d'habiller et de relier la communauté des personnes atteintes de lésions cérébrales par l'éducation, la sensibilisation, la défense des droits et la collaboration afin de créer des retombées positives durables. Grâce à notre partenariat avec Élections Canada, nous continuons à créer de l'information et des ressources accessibles pour aider notre communauté pendant les élections. Bonjour, mon nom est Cynthia Henley. Je suis une agente principale de rayonnement à Élections Canada. Je travaille dans l'équipe de mobilisation des intervenants et de sensibilisation dans le dossier d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. La présentation d'aujourd'hui est sur les occasions d'emploi disponibles pendant les élections fédérales. Done. Great. And then we'll do slide 3 whenever you're ready. La mission d'Élections Canada est de veiller à ce que les Canadiens puissent exercer leur droit démocratique de voter et de se porter candidat. Par contre, nos recherches ont révélé que tous les Canadiens n'ont pas le même accès au système électoral. Certains groupes font en effet face à des obstacles qui les empêchent de participer pleinement aux élections. Pour relever ces défis, nous avons mis sur pied le programme Inspirer la démocratie, qui est un élément central de notre stratégie de rayonnement. Ce programme a été créé pour découvrir pourquoi certains Canadiens n'exercent pas leur droit de participer aux élections, ainsi que pour cerner et éliminer les obstacles au vote liés à l'information. Nos recherches ont révélé que certains groupes, comme les électeurs handicapés, les nouveaux Canadiens, les jeunes âgés de 18 à 30 ans et les groupes autochtones, continuent de faire face à des obstacles lorsqu'ils votent. Ces obstacles comprennent le manque d'informations à propos du processus électoral, dont les pièces d'identité acceptées, les façons de voter, de postuler comme travailleurs du scrutin et de se porter candidat. Nous collaborons donc avec plusieurs intervenants, notamment Lésions cérébrales Canada, pour nous assurer que toutes les personnes qui souhaitent voter et participer au processus électoral peuvent le faire. Nous offrons de l'information sur le vote accessible, sur la façon de demander des mesures d'adaptation et sur bien d'autres sujets. Il y a de nombreux avantages à travailler avec Élections Canada pendant une élection fédérale. Si vous êtes à la recherche d'un emploi rémunéré à court terme, bon nombre de postes disponibles correspondent à cette description. Vous êtes également rémunéré pour la formation dont vous avez besoin pour effectuer le travail. De nombreuses personnes sont passionnées par le fait de voter et d'aider les autres. Ces emplois en sont un élément important. Puisqu'ils sont basés dans les communautés, vous travaillerez avec d'autres personnes et vous établirez de nouveaux contacts. Si vous souhaitez travailler pendant une élection fédérale, vous devez être citoyen ou citoyenne canadienne, âgé de 16 ans ou plus le jour de l'élection et capable de traiter tout le monde de manière égale et équitable. Cela signifie que vous ne pouvez pas discuter de vos propres opinions politiques ni essayer de dire aux autres pour qui voter. Alors, ces emplois vous conviennent-ils? Cela dépend. Sur le site web d'Élections Canada, on trouve une liste des emplois disponibles. Voici quelques exemples de postes. Directeur adjoint de scrutin, agent des relations communautaires et préposé à l'information. Ces postes comportent des responsabilités et des exigences différentes. Si vous n'êtes pas certain ou si vous avez des questions sur les emplois, vous pouvez en apprendre davantage en consultant les liens dans la description de cette vidéo. Les lésions cérébrales peuvent avoir un impact sur la capacité d'une personne de mémoriser des informations, de suivre les tâches, de lire et écrire, ou sur la durée du travail. C'est à vous de décider sur si ce type d'emploi vous convient, selon vos besoins et de vos capacités. Prêtez attention à d'autres détails concernant l'emploi, comme le temps consacré à l'emploi et le lieu de travail.
C'est à vous de décider si vous voulez divulguer votre lésion cérébrale à un employeur potentiel, incluant Élections Canada. Si vous décidez de le faire, sachez qu'Élections Canada s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les personnes handicapées puissent travailler lors d'élections fédérales et participer au processus démocratique. Si vous décidez de travailler à une élection fédérale, vous aurez l'occasion d'aider d'autres personnes handicapées à participer au processus électoral. Grâce à votre expérience, vous pouvez fournir à Élections Canada des informations précieuses sur les améliorations à apporter pour rendre le vote plus accessible. Plus la communauté des personnes handicapées pourra participer aux élections fédérales, plus il sera possible d'apporter ces changements positifs. Plusieurs emplois sont offerts dans le cadre d'une élection fédérale. Ils varient selon le lieu de travail. Au bureau local d'Élections Canada, avant une élection, les directeurs du scrutin choisissent leur personnel de bureau, qu'ils embauchent seulement une fois l'élection déclenchée. Le personnel de bureau s'occupe de tous les préparatifs nécessaires au bon déroulement de l'élection et offre des services d'inscription et de vote par bulletin spécial. Ces emplois sont offerts pendant toute la durée de l'élection, de 36 à 50 jours maximum. Les emplois au lieu de vote sont généralement offerts pour quelques jours seulement. Ils sont donc de plus courte durée, comme lors du vote par anticipation ou le jour de l'élection. Les préposés au scrutin travaillent principalement à un lieu de vote, soit là où les électeurs vont voter. Divers postes sont disponibles, du scrutateur qui manipule les bulletins de vote au préposé à l'information qui lui dirige les électeurs vers la bonne table. Pendant une élection, les préposés au scrutin offrent des services de première ligne et veillent au bon déroulement du vote. Pour consulter les descriptions de postes et connaître les taux de rémunération pour chacun d'eux, rendez-vous sur le site d'Élections Canada. Au moment de postuler en ligne sur le site d'Élections Canada, vous devez indiquer dans le formulaire d'emploi si vous rencontrez les conditions préalables d'âge. Il faut avoir au moins 16 ans et être citoyen canadien. Les langues que vous parlez, notamment si vous êtes bilingue, vous devez indiquer vos coordonnées, le poste pour lequel vous postulez, vos expériences de travail et si vous avez des besoins en matière d'accessibilité. Détaillez vos besoins du mieux que vous pouvez pour que nous puissions offrir les mesures d'adaptation qui vous conviennent. Pour travailler durant l'élection fédérale, vous pouvez postuler en ligne à tout moment. Des formulaires d'emploi papier sont aussi offerts dans les bureaux des directeurs du scrutin et vous pouvez téléphoner si vous voulez recevoir le formulaire. Les demandes d'emploi sont examinées par les directeurs du scrutin après le déclenchement d'une élection parce que c'est eux qui gèrent la tenue des élections ainsi que le recrutement. Comme mentionné, le formulaire d'emploi comprend une section d'autodivulgation dans laquelle les candidats peuvent indiquer les mesures d'adaptation dont ils ont besoin. En général, l'entrevue est courte et informelle puisqu'il y a un nombre de préposés au scrutin à embaucher, un grand nombre en fait, environ 8000, dans un délai très serré, sans oublier qu'il faut allouer du temps pour la formation. Vous pouvez avoir accès à un horaire par quart de travail si vous en faites la demande. Il est aussi possible d'offrir une deuxième série de formations pour mieux soutenir les travailleurs. Les mesures d'adaptation offertes par le passé comprenaient par exemple l'embauche de personnel supplémentaire pour aider au dépouillement des bulletins de vote, des équipements tels que des bureaux amovibles, des chaises pour les personnes qui ne peuvent rester debout pendant de longues périodes et aussi la possibilité de travailler dans des bureaux de vote moins achalandés. Enfin, nous voulons rappeler à tout le monde que dans notre système électoral, des mesures sont en place pour protéger le processus de vote, pour en assurer la sécurité et la transparence. Les travailleurs électoraux contribuent au respect des mesures de sécurité électorale. Par exemple, ils aident les gens à s'inscrire pour voter, ce qui permet de s'assurer que chaque personne qui vote a qualité d'électeur et qu'elle vote au bon endroit. Ils vérifient qui a déjà voté pour veiller à ce que personne ne vote plus d'une fois. Ils marquent et comptent manuellement les bulletins de vote. D'ailleurs, les bulletins de vote sont toujours comptés à la main. Ils assurent la protection des renseignements personnels des électeurs, notamment en veillant à ce que le vote de chacun reste secret et à ce que seuls les renseignements essentiels soient conservés.
Par exemple, les travailleurs électoraux ne recueillent pas les adresses courriels ni les numéros d'assurance sociale des électeurs. Merci beaucoup d'avoir regardé notre atelier éducatif sur le travail chez Élections Canada. Nous tenons à remercier tout particulièrement nos partenaires d'Élections Canada pour leur soutien. Nous vous encourageons à visiter les sites web dont les liens figurent dans la description de cet atelier vidéo pour obtenir de plus amples renseignements.